Nathan, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du service civique. Alors voilà, on va faire un petit retour sur ton parcours, ce que tu as pu vivre, l'expérience que tu as pu acquérir. Et puis voilà. Si tu devais résumer le service civique en une phrase, qu'est-ce que tu dirais? C'était terrible. Non, plus sérieusement, en un mot, je dirais super, je dirais joie, je dirais que c'était incroyable. Ok. Quels sont les principaux objectifs du service civique? Ça dépend des cas. Dans le mien, je dirais que ça a été plus l'insertion professionnelle, savoir si le domaine me plaisait, ainsi que découvrir quelque chose. Pourquoi découvrir quelque chose? Parce que là, on a des services civiques dans plusieurs métiers dans le social, etc. On a aussi des services civiques à l'étranger. Donc ça te permet également de découvrir quelque chose. Et d'en apprendre plus sur moi également. Quelle est la durée typique d'un engagement au service civique? J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je dirais que c'est entre 6 et 9 mois. Ok. Qui peut participer au service civique? Absolument tout le monde. Si tu as entre 16 et 25 ans, ça va jusqu'à 30 ans pour ceux qui bénéficient d'une aide RQTH. Quels sont les avantages de participer à un service civique sur le plan professionnel et personnel? Alors du coup, pour répondre à votre question, sur le plan personnel, ça m'a apporté énormément de choses que je pense que je pourrais pas dire exactement toutes les choses. Maintenant, je vais donner les points les plus pertinents. Déjà la sociabilité. Il faut savoir qu'avant, je voyais pas grand monde. Et si je voyais 10-15 personnes par semaine, c'est énorme. Aujourd'hui, je pense que j'en vois au moins une centaine. Donc déjà, ça change drastiquement le contact avec l'autre. Parfois, les matins, j'avais un peu du mal à dire bonjour à tous les collègues, tous les conseillers. Le matin, on passe dans les bureaux et on dit bonjour. On a entre 20 et 30 à être dans les bureaux du bas. Donc c'était déjà un très bon entraînement et j'avais beaucoup de mal au début. Donc sur le plan sociable, la confiance en soi, parce qu'à force d'échanger avec des gens, bah, parfois ça se passe un petit peu mal, tu bafouilles, etc. Bah, tu bafouilles une fois, deux fois, trois fois, et après, bah, t'as plus peur de bafouiller, et par conséquent, après, tu bafouilles plus. Et aussi sur le plan, je dirais, émotionnel, et ça m'a permis de relativiser ma situation. Parce que quand t'es isolé et t'es dans ton monde, t'as tendance à broyer du noir. Ici, à la mission locale, on est dans un milieu social, donc par conséquent, tu vois énormément de personnes avec un parcours différent. Donc il y en a qui ont eu un bon parcours, qui se retrouvent à la mission locale, il y en a qui ont eu un peu moins de chance. Et c'est là que tu te dis, bah au final, j'ai de la chance.